Si la ville varoise d'Éguines est connue pour être la capitale des tourneurs sur bois, il y a un artisan à la Seyne-sur-Mer qui a également élevé cette activité au rang d'art. Dans son atelier, Frédéric Brondel s'est spécialisé dans la fabrication de moulins à poivre il y a 3 ans, après un constat simple. J'ai toujours constaté depuis assez jeune que les moulins à poivre, ça ne fonctionne jamais. Donc j'en avais acheté plusieurs, ça ne marchait pas vraiment comme j'espérais. Et il y a quelques années, j'ai dit c'est pas possible, on doit pouvoir trouver une solution pour faire un moulin qui fonctionne bien et pendant longtemps et qui soit agréable à utiliser. Alors j'ai fait pas mal de recherches et à force de chercher, j'ai trouvé quelqu'un qui utilise un mécanisme danois qui me permet de faire un moulin d'une fiabilité hors pair et super agréable à utiliser. Grâce à son fameux mécanisme danois, Frédéric peut réaliser des moulins à poivre d'une qualité hors norme et qui peuvent broyer plus ou moins ce que l'on veut. Mes moulins, ils absorbent tout, que ce soit du sel de Guérande, ils sont complètement inoxydables, donc on peut mettre à l'intérieur ce qu'on veut. Même le sel de Guérande humide, ça passe, il n'y a aucun problème, on a une belle mouture. Nous, à la maison, on s'en sert maintenant pour le cumin. Alors j'ai découvert que le cumin, c'est absolument extraordinaire quand c'est moulu frais sur une salade ou sur une viande, c'est extraordinaire. Sur Paris, j'ai beaucoup de dames qui me les achètent pour la graine de lin. Alors ça a été une grosse découverte aussi. Des utilisations peu habituelles donc, pourtant possibles, mais avant de mouliner, 3 à 4 heures sont nécessaires pour transformer ce simple morceau de bois en moulin. Chêne, frêne, érable, poirier ou olivier, Frédéric met un point d'honneur à utiliser des bois nobles et de qualité, sans défaut, pour obtenir le meilleur résultat. C'est vrai que d'avoir un produit qui soit fini et joli, c'est difficile. Voilà. Donc ça nécessite beaucoup de maîtrise des outils et essentiellement beaucoup de ponçage aussi pour avoir un aspect absolument parfait qui est vraiment aucune rayure sur le bois. Ça prend, on va dire que le ponçage, la finition, c'est à peu près un peu plus d'un tiers, voire presque la moitié du temps de la fabrication d'un moulin. En effet, l'artisan chouchoute ses moulins jusqu'à poncer l'intérieur. Une fois terminé, place au cirage grâce à une confection du cru de Frédéric à base de cire d'abeille. Et voilà, le moulin est fin prêt. Si Frédéric travaille plutôt à la commande, vous pouvez vous rendre sur son site internet pour voir les produits disponibles. À l'approche des fêtes, une idée de cadeau original, de qualité et durable dans le temps.